Non, c'est pas possible. C'est moi la star. C'est un mec complètement mégalo. Je sors si tu veux, je te laisse dans ton délire tout seul. Hein. Pas de soucis. Bon, on y va ? Ouais. Tu nous racontes un petit peu ton histoire, pourquoi tu es venu, pourquoi tu as fait appel à moi, qu'est-ce que tu es venu faire dans cette ville de province. Ok. Pour toi, le parisien, enfin le néo-parisien. Néo-parisien. Donc, comme tu viens de dire, parisien, rien d'original, volonté d'investir dans l'immobilier pour créer du patrimoine. Ça t'est venu comme ça ? Non, ça fait quelques années que j'y réfléchis, bien évidemment, mais compliqué d'investir dans la région parisienne. Ouais. Les prix, la rentabilité qui est pas assez intéressante. Et donc j'ai commencé à m'intéresser sur Internet et je suis tombé sur tes vidéos. D'accord. Je ne sais plus exactement comment. Et ce que j'ai aimé en tout cas dans tes vidéos, c'est que tu ne vendais pas du rêve. Contrairement à beaucoup sur Internet, tu vendais du concret. Voilà, donc c'est ce qui m'a plu. Parce que ça t'a pas fait peur d'ailleurs ? Parce que moi je sais que mon discours peut faire peur. Non, ça m'a pas fait peur. Ou décourager ou te passer l'envie de faire de l'immobilier dans le sens. Non, franchement non, parce que moi je suis assez pragmatique, donc je trouvais que tu étais un peu dans cette lignée-là, donc c'est là où ça a accroché. D'accord. Les vidéos avec bling bling ou du 15%, 20% de rentabilité, j'y croyais pas dès le départ, c'est pas ce que je recherchais. C'est possible. Ouais, mais bien sûr, c'est possible. Mais voilà, t'as des vidéos, t'as des mecs qui roulent en Porsche et tout ça, voilà, c'était pas du tout ma vision des choses. Je me rapprochais plus de toi, de ta vision, et c'est pour ça que j'ai accroché. Ensuite, je t'ai contacté, j'ai fait 2 visites. Ouais. 2 visites de maison. Et donc là, je viens de signer un compromis de vente pour une maison de 90 mètres carrés en plein centre-ville de Saint-Quentin. En hyper centre-ville. En hyper centre-ville de Saint-Quentin, Ouais. Exactement. Une belle maison qui a du cachet. C'est vrai. Avec un projet de colocation dedans. C'était le projet initial ou pas ? Le Où mien, tu t'es je me suis justement, voilà, c'est ce que j'allais dire, tu t'es adapté au pro. Ouais, je me suis adapté et surtout j'ai écouté tes conseils où tu me disais qu'en termes d'optimisation, le top pour ce type de bien, c'est la colocation. Effectivement, la maison est foutue pour faire de la colocation, 4 chambres. Ouais. Voilà, il y a des choses encore à aménager, il y a un bon coup de rafraîchissement. De rafraîchissement à faire dedans, mais en tout cas c'est tout à fait faisable. Et je me suis renseigné moi pour les étudiants, pas mal d'étudiants dans la ville, ça se développe donc. Ouais. Alors on pourrait quand même la diviser en appartements cette maison-là. Le problème c'est que on va avoir un coût travaux qui va être vraiment exponentiel si on part sur cette optimisation-là. C'est ça. Le fait de partir en coloc nous enlève quand même pas mal de frais, c'est-à-dire, je dis une bêtise, rajouter des compteurs, refaire des cloisons, faire une salle d'eau pour chaque appartement. Là, pour le coup, ça peut se réhabiliter pour de la colocation, c'est forcément moins onéreux. Ouais, tout à fait. En plus de ça, ça me faisait aussi peur la division en appartements, parce que c'est le premier investissement. Ouais. Je voulais pas me lancer dans un truc hyper compliqué. Voilà, donc la colocation, ça m'allait bien. Ouais. Même si, moi, comme je t'ai dit, on n'a pas un retour ultra grand, profond, voilà, sur la colocation dans la ville où tu investis. Par contre, les petites choses qui sont en plus et que tu as souligné, c'est que c'est une ville qui vient de rapporter à peu près 2000 étudiants en plus. La demande commence à se faire de plus en plus présente. On a eu un retour, en tout cas moi j'ai un retour parce que de la colocation j'en pratique pas pour mes logements, donc le seul retour que j'ai pu t'amener concret, factuel, c'était avec des anciens clients à moi, Alice et Jérémy, qui ont réussi très rapidement leur mise en colocation. Maintenant, on part, faut aussi, voilà, tu dis je suis rationnel, je suis cartésien, mais on part un peu aussi à l'aveuglette sur le projet colocatif. Tout à fait. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que le projet de Malik, si c'est une famille qui rentre dedans, pour un seul et unique loyer, ça sera aussi rentable. Voilà. Il faut aussi pas oublier ce principe-là, c'est que j'ai pas tout misé sur la colocation. Oui, je me suis projeté sur
une famille, un loyer dans la fourchette de prix qui se fait sur l'hypercentre avec ce type de bien. Sur du T5. C'est ça. Ça reste rentable, avec aussi la partie impôt qui n'est pas négligeable. Donc voilà. Mais je vise effectivement la colocation qui reste en termes d'optimisation plus intéressante. Ouais. Donc voilà, je pourrais me retourner si vraiment la coloc, ce que je n'espère pas, ne marche absolument pas et que ça ne prend pas, je pourrais me retourner sur une location tout à fait classique en nu pour une famille. Donc dans les deux cas, le risque n'est pas calculé, on va dire. Bon, voilà, le risque est calculé aussi pour plein de facteurs différents, c'est-à-dire que tu achètes un emplacement, pour le coup, là, tu es vraiment ultra bien positionné en termes d'emplacement, tu achètes un patrimoine parce que la maison a réellement du cachet au niveau structurel. Tu achètes une surface parce qu'on a une belle surface interne à la maison. On a des beaux volumes aussi parce qu'à chaque niveau, je crois qu'il y a 2 chambres. Ouais, mais au-delà de ça, il y a une belle hauteur sous plafond qui est, je crois, à plus de 2,80 par. Peut-être pas pour le dernier niveau, mais en tout cas pour les 2 premiers niveaux. Donc, ce qui est quand même, structurellement, c'est vraiment un beau bien. Donc là-dessus, déjà, l'acquisition est plutôt une belle réussite. Et on en parlait un petit peu en off tout à l'heure, et je te répondais à une question que généralement, moi, on me pose souvent. Pourquoi les gens vendent? Alors, c'est une question que tout le monde se pose un peu. Oui, c'est normal. Voilà, pour peut-être avoir des stratégies pour dire s'il vend, s'il a tel et tel problème, je vais pouvoir le négocier. Ou ça paraît suspect. Voilà, c'est pourquoi il vend, parce que c'est pourquoi il vend, ça va être suspect. Et non, ce n'est pas suspect. On a signé le compromis donc avec la vendeuse qui était là. C'était une dame d'un certain âge. Elle vend pour la simple et bonne raison que cette maison-là, elle l'exploitait en location. Et généralement, quand on arrive à un certain âge et quand on a exploité pendant un certain nombre d'années de l'immobilier, on en a un peu ras le cul, vulgairement, de faire de l'exploitation immobilière, de gérer des locataires, de gérer des multiples réparations. Donc c'est pour ça que la négociation qu'on a entreprise pour obtenir le prix que tu m'en as demandé a été un peu plus facile. Et c'est pour ça qu'elle était un peu plus malléable dans l'acceptation de l'offre qu'on lui a passée. Et c'est pour ça qu'on achète quand même un bien à faible coût. Parce que l'usure de la personne en face a fait qu'on a pu négocier correctement cette maison. Donc parfois, voilà, c'est un conseil que je vous donne. Quand vous vous posez la question pourquoi ils vendent, est-ce qu'il n'y a pas un gros loup derrière tout ça? Parfois non. Surtout si c'est des gens qui ont déjà pratiqué du locatif et qui vous vendent leurs biens en locatif. C'est partie du business, du marché. C'est ça. C'est ça. C'est que voilà, l'immobilier, c'est tout beau, tout rose avant de commencer. Les 6 premiers mois, au bout de quelques années, on est un peu usé. Attention, ça reste bien quand même. Voilà, à force de faire flipper les gens, tout le monde va se barrer de mes vidéos. Mais voilà, je préfère dépeindre un côté parfois. Si on gère soi-même, oui, ça peut devenir, je pense, compliqué, surtout si on n'est pas dans la ville et tout ça, ça peut être compliqué. Toi, ce que tu vas faire, la gestion, c'est que tu vas la déléguer. Bien sûr. De toute façon, tu n'es pas là, tu vas pas pouvoir te permettre de faire 50 000 allers-retours. Non, ça va être compliqué. Ouais. Donc je vais faire de la délégation totale sur le bien. Par contre, là où je vais rajouter quelque chose, c'est que délégation totale, oui, mais être toujours présent. Bien sûr. Dans la partie gestion administrative. Voilà. Dans la partie, bien sûr, c'est un bien que je vais. C'est ton business. Exactement. Ça fait partie maintenant de mon patrimoine. Exactement. Comme de la bourse, donc je surveillerai. Tu fais de la bourse? Ouais. D'accord. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui te fait plus triper, la bourse ou l'immobilier? L'immobilier, parce que la bourse, j'ai plus le temps en fait de m'en occuper. Je suis pas un trader, je suis pas un spécialiste. L'immobilier, c'est beaucoup plus concret. Il y a des choses en bourse qui sont totalement irrationnelles, à mon niveau en tout cas. Je dis bien à mon niveau, alors que l'immobilier, ça me paraît plus rationnel et plus rassurant, c'est peut-être en prenant de l'âge. Voilà. On se fait vieux. Exactement, on se fait vieux, tout à fait. Donc c'est plus rassurant l'immobilier. Ouais.
Moi, tu vois, à contrario, j'ai commencé l'immobilier parce que j'ai peut-être une philosophie de réfléchir un peu à l'ancienne. Moi, la bourse, j'ai du mal parce que c'est pas palpable. L'immobilier, j'ai l'impression d'avoir, voilà, je peux toucher ce que j'achète. C'est pour ça que je ne ferai jamais de la SCPI. Là, je suis content de pouvoir toucher mon bien, d'acheter quelque chose de très concret. Bien. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ton acquisition? Déjà, est-ce que tu es content dans un premier... Oui, je suis content. Je suis content, même si, comme je le disais tout à l'heure en off à Hassan, maintenant que la signature est faite, les multiples questions arrivent. Il y a des millions de questions qui cogitent en moi. Donc là, le retour en voiture, il y a effectivement beaucoup de questions. Donc on garde le contact, bien évidemment, j'espère. Bien sûr, tu me fais un chèque, il n'y a pas de problème. Pas de souci. Donc déjà, je tiens à te remercier de tout l'accompagnement qu'on a pu faire. Déjà. Tu n'as rien payé. Non, j'ai rien payé. Alors, voilà, vous comprenez bien une chose, c'est que je fais plusieurs formules. C'est-à-dire que quand tu viens investir dans ma ville, tu ne payes rien. Je cherche pour toi. On a signé un contrat de recherche. Je t'ai cherché un bien par rapport à tes critères et je serai moi rémunéré par rapport à ma commission sur le bien. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que je fais de l'accompagnement et ça, ce sont des formules payantes pour des formules à distance. Voilà. Par contre, la recherche dans ma ville, c'est absolument gratuit. Enfin, gratuit dans le sens où vous payez que vos honoraires d'agence, tout simplement. C'est normal. Voilà. Je demande pas... Tu peux m'offrir un peu d'argent, mais aucune chance même. Très bien. Aucune chance. Très bien. Voilà, je sais plus où on en était. Tu disais quoi? Si j'avais des choses à rajouter, donc te remercier. Voilà, pour moi c'est un. Avec plaisir. J'espère que ce sera pas un seul coup parce que j'espère revenir. Enfin déjà, je vais m'occuper de ce bien et voilà, il y a pas mal de choses à faire et de revenir après pour réinvestir sur Saint-Quentin. Ça t'a plu comme ville? Ouais, ça m'a plu. C'est une ville. Alors aujourd'hui, c'est pas le meilleur cadre parce qu'il pleut et tout ça. C'est un peu triste. C'est ça. Mais venant de la région parisienne, c'est pas très différent. C'est triste, mais il n'y a pas la pollution avec. Voilà, c'est ça. Et puis, ce que je peux rajouter, c'est que Hassan est là pour rassurer sur pas mal de choses, accompagner, et ça fait du bien, surtout quand on débute, comme je peux le faire. Donc voilà, donc il faut juste se lancer. Maintenant, ça va me prendre pas mal de temps et c'est un challenge que je me lance que je trouve plutôt sympa. Donc, comme c'est à soi, je pense qu'on se donne façon à 200%. Donc, j'ai pas. C'est ça. C'est l'avantage, c'est que je t'accompagne, mais aussi je te mets face à tes responsabilités je te berce pas non plus. Voilà. Non, c'est ce que je veux, c'est ce que je voulais de toute façon, parce que je sais que notamment sur Paris, il y a des formules tout compris, vraiment tout compris. Donc là, tu achètes une rentabilité. Exactement. Donc, il s'occupe des travaux, il s'occupe de trouver le locataire, tout ça. Je voulais pas autant. Déjà, je pouvais pas me le payer, et je voulais pas autant accompagner. Je voulais quand même à chaque fois, comprendre. Exactement, comprendre. C'est ça l'objectif, c'était de comprendre. Là, il y a le compromis. Après, il y aura les travaux. Enfin voilà, tout ça, et d'intervenir à chaque fois, d'avoir mon avis à donner. C'est ce que je voulais. Donc, je suis plutôt content. Et Hassan est très bien pour ça. C'est gentil. Je vais faire une toute petite parenthèse. Alors, je vous referai des vidéos très prochainement pour spécifier l'événement que je mets en place. Aujourd'hui, on est le 4 mars. Je prépare un événement le 29 avril. Donc, je vais vous mettre le lien ci-dessous dans la vidéo. Je fais un séminaire sur Paris. Vous allez avoir donc le lien dans la vidéo. Honnêtement, regardez la page, c'est une page de vente classique, où vous pouvez réserver votre place. Il y a 100 places de disponibles. Quoi vous dire de spécifique? Tout est marqué dans la page, donc regardez bien, mais vous allez être surpris du prix. Réellement, par rapport à ce qu'on va vous apporter, par rapport à ce que vous allez pouvoir découvrir dans ce séminaire, qui va être composé que de professionnels de l'immobilier, c'est-à-dire le notaire, le directeur de banque, l'agent immobilier, le marchand de biens, la société de travaux, la gestion locative, bref, un ensemble de professionnels de l'immobilier. Je vous conseille vraiment de regarder la page où il y a le prix du séminaire. Je ne gagne pas 1 euro dessus. Donc soyez présents, faites vite, parce que les places vont partir très très vite. Malik, merci. Merci à toi, Hassan. Merci de m'avoir fait confiance. Et puis, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.